Dans cette vidéo, je vous présente l'un des trois principaux modèles d'analyse de portefeuille d'activité, la matrice McKinsey, appelée également matrice atout-attrait, ici dans une version revisitée à partir des 5 plus une force de porteur. Pour construire la matrice McKinsey de l'entreprise diversifiée, vous allez, pour chacun des domaines d'activité stratégique identifiés après segmentation stratégique, premièrement, évaluer l'attractivité du marché du DAS afin de le positionner sur l'axe horizontal de la matrice. Deuxièmement, vous allez évaluer les atouts détenus par votre entreprise sur ce même DAS, le terme atout renvoyant ici au degré de maîtrise par l'entreprise des facteurs clés de succès rencontrés sur le marché du DAS pour le positionner cette fois-ci sur l'axe vertical. Troisièmement, vous allez évaluer l'importance relative du DAS pour l'entreprise. La taille de la bulle représentant le DAS sur la matrice représente la contribution du DAS au chiffre d'affaires de l'entreprise. Enfin, vous allez positionner chacun des DAS sur la matrice afin d'établir le diagnostic du portefeuille d'activité de l'entreprise. Je vais donc vous détailler maintenant chacune de ces 4 étapes. Première étape, vous réaliserez l'analyse des 5 plus une force de porteur pour chacun des DAS composant le portefeuille d'activité de l'entreprise pour, d'une part, évaluer l'attractivité du DAS que vous visualiserez à partir d'un hexagone sectoriel et d'autre part, identifier les facteurs clés de succès sur le DAS. Sur l'hexagone sectoriel, l'attractivité correspond à ce que l'on appelle l'espace de profitabilité. Vous pourrez ainsi quantifier cette attractivité. Par ailleurs, l'analyse des 5 plus une force concurrentielle permet également d'identifier les facteurs clés de succès caractérisant le DAS. Pour rappel, les facteurs clés de succès sont les conditions que doit réunir l'entreprise sur un marché donné dans un environnement concurrentiel donné pour réussir. Le degré de maîtrise de ces FCS par l'entreprise déterminera la solidité de sa position concurrentielle. Deuxième étape, vous allez quantifier les atouts de l'entreprise sur chacun des DAS. Ainsi, pour les atouts qui correspondent à la position du DAS sur l'axe vertical de la matrice McKinsey, vous allez maintenant évaluer DAS par DAS le degré de maîtrise par l'entreprise des facteurs clés de succès en notant celle-ci sur une échelle de 5 points par exemple. Il faut savoir que le modèle McKinsey, et c'est là son grand intérêt, vous offre la possibilité de pondérer les FCS en fonction de leur importance relative. Là aussi, je vous conseille de choisir une pondération sur une échelle de 5 points. La note moyenne pondérée obtenue sur l'ensemble des facteurs clés de succès par le DAS vous donnera une évaluation des atouts de l'entreprise sur le DAS considéré, en d'autres termes, de la solidité de la position concurrentielle de l'entreprise sur le DAS en question. Troisième étape, vous allez évaluer l'attractivité de chacun des DAS pour l'entreprise. Pour cela, vous allez procéder à partir de l'analyse des 5 plus une force de porteur réalisée pour chacun des domaines d'activité stratégique dans l'entreprise. En effet, l'attractivité du DAS vous est donné par l'espace de profitabilité de l'hexagone sectoriel du DAS en question. Il vous permet d'obtenir une première note qui correspond à ce que l'on appelle l'attractivité intrinsèque du marché. Autrement dit, qui est propre au marché lui-même. Cette attractivité intrinsèque est la même pour tous les acteurs présents sur celui-ci. À cette attractivité intrinsèque doit être ajoutée ce que l'on appelle l'attractivité relative. Cette attractivité relative correspond à l'importance relative que revêt le DAS pour l'entreprise en particulier. Y a-t-elle une partie de son histoire? Y puise-t-elle son identité? Y a-t-elle des complémentarités avec d'autres DAS? Ou y puise-t-elle des synergies, là encore, avec d'autres DAS? Valeur symbolique, complémentarité et synergie sont les 3 critères qui vont être pris en compte pour évaluer l'attractivité relative. Dans la même logique que précédemment, vous allez noter le domaine d'activité stratégique sur chacun de ces critères sur une échelle de 5 points. Les notes obtenues viendront compléter la note d'attractivité intrinsèque, elle aussi évaluée sur une échelle de 5 points.
Attention néanmoins de ne pas accorder une importance trop importante à l'attractivité relative. Son évaluation repose sur 3 critères, celle de l'attractivité intrinsèque sur les 6 forces concurrentielles du modèle de Porter. Un poids relatif de 1/3 pour l'attractivité relative et de 2/3 pour l'attractivité intrinsèque me semble pertinent. Une fois calculées les notes d'atout et d'attractivité de chaque DAS composant le portefeuille d'activité de l'entreprise, il ne vous reste plus qu'à représenter les DAS sur la matrice. C'est l'objet de la 4e étape. Il ne vous reste plus maintenant qu'à représenter chacun des DAS sur la matrice par une bulle dont la taille relative sera proportionnelle à la contribution du domaine d'activité stratégique au chiffre d'affaires de l'entreprise. On entend par contribution relative la part du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisée par le DAS. C'est en quelque sorte la 3e dimension de la matrice. À la position de chacun des DAS sur les 2 axes de la matrice correspond une préconisation liée aux 9 cases quadrillant la matrice McKinsey. Au-delà du détail de ces 9 cases, on distingue 3 zones. Les cases en haut à gauche renvoient à des situations où l'entreprise possède une position concurrentielle moyenne à forte sur des activités dont les marchés sont moyennement à fortement attractifs. Les cases situées en bas à droite, où l'entreprise possède une position concurrentielle moyenne à faible sur des activités dont le marché est peu ou pas du tout attractif. Enfin, les cases de la diagonale renvoient à des situations très contrastées. Une position concurrentielle forte sur un marché peu attractif, case en haut à droite, une position concurrentielle faible sur un marché très attractif, case en bas à gauche. À chaque case de la matrice, qui en compte 9, correspond une préconisation stratégique qui s'appliquera aux DAS positionnés dans la case. Les préconisations vont de maintenir la position de leader coûte que coûte à abandonner et désinvestir en passant par rentabiliser. Pour conclure, on notera qu'une attention particulière doit être portée à l'évaluation quantitative des atouts de l'entreprise et de l'attrait du marché de chacun des domaines d'activité stratégique. Une démarche participative est alors souhaitable pour faire partager et accepter la note attribuée à chacun des DAS sur chacune des 2 dimensions de la matrice. En effet, la partition en 9 cases de la matrice rend la position de chacun des DAS extrêmement sensible à cette notation et rend le diagnostic établi parfois discutable.